Number one, Azane Kaka number one. La nature nous offre de jolies surprises. Couleurs inattendues, conditions extrêmes, records de longévité. Découvrez les 6 arbres insolites dont vous ignorez l'existence. Les dragonniers des Socotra au Yémen. Les dragonniers des Socotra, que l'on croirait tout droit issus d'une autre planète avec sa forme de parapluie, est aussi appelé l'arbre au sang du dragon, Dracanea cinnabari. Est un arbre endémique qui domine dans les montagnes des Socotra, île de l'archipel yéménite du même nom situé dans l'océan Indien. Le terme dragonnier désigne également les arbres de la même famille des îles Canaries, mais seul celui des Socotra est appelé l'arbre au sang du dragon, en raison de la sève rouge qu'il produit. Les habitants de l'île des Socotra voient la résine des sangs du dragon comme un remède contre tous les maux. Véritable panacée, il est utilisé pour la guérison des plaies, contre la fièvre, le maux de gorge, des intestins, de l'estomac. Les sangs ou bien la sève du dragon Dracanea cinnabari est depuis le XVIIIe siècle utilisé comme base de vernis par les luciers. Pando. Les pandos se trouvent dans une forêt de l'Utah aux États-Unis et appartient à l'espèce de dite de peuplier faux tremble. Et ce qui fait sa particularité est qu'il est constitué de près de 40 000 troncs répartis sur 44 hectares. On lui a d'ailleurs donné le petit nom de pando, ce qui signifie gémeton en latin. Alors, vous allez me dire, s'il a 40 000 troncs, ça fait 40 000 arbres? Eh bien non, car tous ces arbres forment ce qu'on appelle une colonie clonale. Ils sont tous reliés entre eux et sont des clones les uns des autres. Les racines de chacun de ces troncs s'étendent sous terre et peuvent ressortir pour donner naissance à un nouveau tronc. C'est ainsi que les 40 000 troncs qui les composent sont tous connectés entre eux par une gigantesque ensemble souterrain de racines. Le total pèse environ 6 000 tonnes et forme des pentes de l'organisme vivant le plus lourd que l'on connaisse. Forêt tordue. C'est un monument unique de la nature dans un lieu inhabituel, dans un banlieue de Gryfino, une petite ville de Poméranie de l'Ouest. Cette forêt rare est le seul en Pologne et peut-être même au monde. La particularité de cette forêt est qu'elle contient environ 400 pins dont la base du tronc est fortement déformée. En effet, à environ 40 cm au-dessus des niveaux du sol, les arbres semblent avoir été pliés, les troncs représentant un angle de 90 degrés. La croissance reprenant une direction apicale. Leurs troncs montrent alors une courbure atteignant jusqu'à 3 mètres sur certains. Les arbres sont âgés de 80 ans environ et mesurent 11 à 12 mètres de hauteur. Plusieurs théories existent pour expliquer la forme exceptionnelle de ces arbres. La première est que ces pins auraient été plantés en 1932 alors que la Poméranie était encore allemande et taillés pour former des bois courbés pour le besoin de la menuiserie, fabrication de chaises et meubles de forme arrondie. Une autre théorie défendue par une équipe de chercheurs allemands prétend que cette parcelle aurait été exploitée en production des sapins de Noël, suivant une technique de sylviculture proche de la conduite en CP. Les arbres sont coupés au-dessus du premier étage des branches, permettant à la souche de repousser et d'être à nouveau exploitée quelques années plus tard. Eucalyptus deglupta. Il ne s'agit ni d'une œuvre d'art, ni d'un acte de vandalisme. Il est difficile de croire que cet arbre n'a pas été peint ou qu'il ne s'agit pas non plus d'un OGM sorti du laboratoire d'un savant particulièrement créatif. L'Eucalyptus deglupta ou l'Eucalyptus arc-en-ciel impressionne par la variété et la vivacité des couleurs qui ornent son écorce. Mais ces couleurs sont bel et bien naturelles. Chaque couche d'écorce est uniforme, mais les couleurs changent à chaque nouvelle épaisseur. Vert, bleu, orange, violet, marron. Comme sa douce écorce pelée à différents endroits et différentes profondeurs, cela permet de révéler autant de couleurs à la fois. Deglupter signifie d'ailleurs pelé en latin.
Cette perte progressive de l'écorce a pour effet que les motifs colorés ne sont jamais les mêmes entre deux arbres. De même, chaque spécimen voit son écorce changer continuellement au cours de sa vie. L'arbre de vie. Il existe au Bahreïn, un pays situé dans le golfe Persique, un arbre absolument unique, baptisé Sharajat al-Hayat, autrement dit l'arbre de vie. Il s'élève seul au cœur du désert, au sommet d'une colline sableuse à 2 km environ de Jebel Doukan, le lieu le plus haut des Bahreïn. Le végétal est vieux de 400 ans environ et mesure une dizaine de mètres de haut. Mais ce qui les rend extraordinaires, c'est qu'il survit miraculeusement dans des conditions difficiles sans qu'on sache d'où provient sa source d'eau. Les experts qui sont venus examiner l'arbre sont perplexes. La théorie la plus répandue voudrait que les racines de l'arbre plongent très profondément sous les sols, vers des sources aquatiques encore inconnues. Mais rien n'est venu prouver cette thèse pour les moments. Pour les habitants du coin, l'arbre doit sa longévité à Enki, une divinité de l'eau chez les Sumériens, et il marquerait l'emplacement du jardin d'Éden. Très logiquement, il attire les touristes, mais les visiteurs peu respectueux du lieu ont déjà sué l'arbre, gravant leur nom dans l'écorce ou taguant les branches. C'est désolant. Mimosa pudica, la plante chatouilleuse. Cette plante tient son nom de sa particularité de se replier au moindre choc, les vents, la pluie, les toucher. Il s'agit de l'un des mouvements les plus spectaculaires du règne végétal. Ces mouvements de repli permettent de se protéger des intempéries des prédateurs herbivores. En effet, un rameau replié sur lui-même est moins appétissant et les feuilles sont ainsi moins exposées aux éventuelles dégradations naturelles. Et oui, les plantes aussi ont des sentiments. Lesquels de ces arbres connaissez-vous déjà? Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je suis très actif sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander sur Twitter ou Facebook. Je vous répondrai direct. N'oubliez pas de partager la vidéo autour de vous et de mettre un gros pouce bleu. Quant à moi, je vous dis à nous revoir demain pour une nouvelle vidéo. Mais Number one, Azane Kaka number one. Frappe n'aller, frappe n'a retour. Match est silly. Wow.